Depuis le 18 février, le Premier ministre français Manuel Valls a débuté une visite d'amitié et de coopération en Afrique. Après le Mali, l'avion français a atterri ce 20 février aux alentours de 9 h à l'aéroport international de Ouagadougou. Il est accueilli par son homologue burkinabé Paul Kabatieba et de certains membres du gouvernement. Direction le palais de Kossiam, où Manuel Valls, sa délégation, et le président du Faso, son premier ministre, certains membres du gouvernement, le chef d'état-major des armées du Burkina Faso, les directeurs des cabinets de la présidence et de la primature, ainsi que 2 parlementaires, entament une brève séance de travail. J'ai voulu souligner auprès du président notre satisfaction d'être là, notre plaisir. Nous avons des liens d'amitié, des liens économiques, des liens politiques depuis longtemps avec le Burkina Faso. Mais nous avons souligné combien l'élection du nouveau président avait été un exemple pour l'Afrique de l'Ouest et pour l'Afrique, c'est-à-dire une élection préparée par une transition démocratique, et par des élections libres qui n'ont pas donné lieu à contestation. L'élection du président Kaboré a été incontestable. Elle a permis l'installation aussi d'une Assemblée nationale élue, dont la première session va avoir lieu dans quelques jours. François Loncle, député, président du groupe d'amitié France-Burkina, sera là pour représenter le président de l'Assemblée nationale française, Claude Barthelone. Cette visite du chef du gouvernement va en étroite ligne avec l'un des objectifs de la France, qui est de s'investir de plus en plus en Afrique. L'Europe doit s'intéresser à l'Afrique plus qu'elle ne le fait jusqu'à maintenant. Moi, je me félicite que sous la présidence de François Hollande, la France soit pleinement revenue en Afrique. Souvent à travers des événements douloureux, comme au Mali il y a 3 ans, mais aussi parce que nous sommes conscients que c'est ici que se joue en effet l'avenir de la France et de l'Europe. L'Afrique, c'est le continent de l'avenir, par ses matières premières, bien sûr, mais d'abord par l'engagement et l'enthousiasme, malgré toutes les difficultés de sa population, de ses populations et de sa jeunesse. Nous sommes lucides et nous n'ignorons rien des difficultés, mais il y a un potentiel de développement dans tous les domaines. Sur le plan éducatif, sur le plan de la révolution numérique, sur le plan de la culture. Et pour nous, Français, la culture et cette langue commune que nous partageons sont des atouts. Il faut bâtir des coopérations, bien sûr. Et d'abord, l'Europe, elle le fait, nous l'avons vu hier en matière de sécurité, elle le fait dans le soutien au développement, mais doit être présente. Donc, oui, c'est ici que se joue, si on est capable, si nous voulons à terme endiguer, maîtriser la question des flux migratoires, c'est ici que se joue en effet une grande partie de l'avenir de l'Europe et de la France. Et donc notre intérêt, c'est que le développement économique, le développement social, le développement culturel et éducatif, le développement humain puisse s'accomplir de manière maîtrisée, avec bien sûr la nécessité d'une bonne gouvernance. Nous l'évoquions il y a un instant avec le président Kaboré. Il faut une bonne gouvernance aussi, de maîtrise des finances publiques, de fixer les priorités, de lutter contre tous les phénomènes de corruption.
Manuel Valls promet d'être aux côtés du peuple burkinabé pour lutter contre la pauvreté, l'insécurité et le terrorisme. À cet effet, ce sont 9 millions d'euros qui ont été octroyés pour soutenir le développement socio-économique du pays qui en a pris un coup dur depuis l'insurrection des 30 et 31 octobre 2014. Signature, échange des dossiers, salutations de main entre l'ambassadeur français Gilles Tilbot et la ministre de l'économie et des finances du Burkina Faso, Rosine Koulibaly. Cet acte vient témoigner le don de plus de 5 milliards de francs CFA que le peuple français offre au peuple burkinabé pour élever le niveau de l'éducation. La France, nous venons de le démontrer, est aux côtés de ces autorités. Le programme qui vient d'être signé de 9 millions d'euros, précisément sur les questions d'éducation, à travers l'engagement de l'AFD, est un des éléments de soutien. Il y en aura d'autres, plus l'investissement à travers nos entreprises. J'ai en mémoire, monsieur l'ambassadeur corrigera si c'est nécessaire, un niveau de chiffre d'affaires pour les entreprises autour de 320 millions pour cette année 2015. Il faut poursuivre cela parce que le développement économique permet le développement humain. Manuel Valls est venu accompagné de 11 autres personnalités françaises, dont le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, ce qui n'est guère surprenant quand on se rappelle des récentes attaques terroristes qu'a connu le pays des hommes intègres. Le Burkina Faso, comme le Mali, où nous étions encore hier, comme la France, sont victimes du terrorisme. Le terrorisme s'attaque lâchement aux démocraties. Nous partageons les mêmes valeurs. C'est pour cela que nous devons renforcer notre coopération en matière de renseignement, de formation des forces de sécurité, des forces armées, sécurité et coopération que nous devons renforcer dans le cadre du G5, dans le cadre de l'engagement de la MINUSMA, avec le soutien de l'Union européenne. C'est un préalable pour conforter la démocratie et pour permettre le développement humain, économique et social. Et c'est les sujets que nous avons évoqués avec le président et avec son gouvernement. C'est ce préalable et la France sera évidemment aux côtés du Burkina Faso pour soutenir ses efforts dans ce domaine comme dans bien d'autres. Vu le nombre élevé des Français résidant au Burkina Faso et le chiffre d'affaires de plus de 320 millions d'euros que les entreprises rapportent aux deux pays, Manuel Valls compte poursuivre cette coopération, surtout celle décentralisée qui passe nécessairement par le renforcement de la sécurité. Le premier CACEM de l'année 2016 du ministère de la Communication s'est ouvert ce matin. Au menu, l'examen du bilan d'exécution de la politique sectorielle de l'année 2015, la définition de nouvelles orientations en vue du renforcement des acquis et l'amélioration des performances du département. Le secteur de la communication est, notons-le, marqué par une évolution technologique sans précédent des acteurs toujours à la recherche d'un cadre propice à l'exercice de leur métier, des lecteurs, des auditeurs et des téléspectateurs aux multiples attentes et légitimes. Des attentes qui seront encore plus fortes en 2016 car les Burkinabés attendent de profonds changements et la communication joue un rôle primordial. Outre ces attentes, le ministre Rémi Fulgence Danguinou et l'ensemble du conseil d'administration devront établir une feuille de route pour le passage à la télévision numérique terrestre. Ils devront également trouver le mécanisme pour que les médias publics soient le plus représentatifs possible de l'expression plurielle conformément à la volonté du chef de l'État. Enfin, ce CACEM permettra de donner corps à la question de la mutation de certains médias publics tels que les éditions Sidoya et la télévision nationale, sans oublier le renforcement du service d'information du gouvernement, gage d'accessibilité aux informations gouvernementales.
Après les élections présidentielles et législatives du 29 novembre dernier, le Burkina Faso se prépare à abriter le 22 mai prochain ses élections communales devant lui permettre de fortifier le processus de démocratisation du pays. La promotion de la démocratie passe inéluctablement par la promotion de la culture démocratique qui, elle-même, s'acquiert à travers l'appropriation par le grand nombre dans la société des principes, normes et valeurs démocratiques, ainsi que par l'acquisition des bonnes pratiques en matière de gouvernance démocratique. Cependant, la description de ces normes et valeurs demeure réservée à l'élite sachant lire et écrire en français parce que consignées dans cette langue. C'est pour rendre accessibles ces normes et valeurs à un plus grand nombre que la Commission électorale nationale a entrepris avec l'appui des autorités canadiennes à travers le projet Pacte Burkina Faso de traduire le code électoral en Moré, Fulfulde et Dioula. La mise à disposition de ces outils représente, à mon avis, une avancée significative pour notre démocratie car elle permet de faire descendre le code électoral, le cadre normatif de référence en matière électorale et de gouvernance, à la portée des 3 grands groupes linguistiques dans le pays, dans lesquels se retrouve effectivement l'écrasante majorité des habitants de notre pays. Aujourd'hui, c'est chose faite. L'ambassade du Canada vient de procéder à la remise officielle de 6000 exemplaires du code électoral en langue nationale, soit 2000 exemplaires pour chacune des 3 langues. C'est un outil important en termes de promotion de la démocratie. Un outil important qui va très bien avec le type d'élection qu'on approche, qui va se faire prochainement. L'élection municipale, c'est un niveau de gouvernement de proximité. Et ce niveau de gouvernement de proximité, il est important s'il y a une grande participation locale. Et de quelle façon on peut obtenir cette participation? C'est par différentes approches. Et la traduction du code électoral comme outil d'information est un des éléments importants. Alors c'est pour cette raison que le Canada a, avec sa contribution, collaboré avec d'autres intervenants comme EQES, avec l'Union européenne, avec le CENI, pour produire ce document, cet outil qu'on souhaite accessible aux populations locales.